Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires. Il est né, il est né. Partout ce jour-là, dans la Grèce antique, on fête la naissance de cet enfant, fruit de l'union d'une très jolie nymphe avec un fleuve. Comme il est mignon! Je vais l'appeler Narcisse. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bien sûr, ça c'est ce que disent toutes les mamans. Leur bébé est toujours le plus beau bébé du monde. Pourtant, il est vrai que Narcisse est très beau. Tellement beau que, sa maman, cède à tous ses caprices et l'élève en enfant gâté. Et plus Narcisse grandit, plus sa beauté s'accroît. À 16 ans, Narcisse est d'une rare beauté, presque parfaite. Imaginez un peu. Deux grands yeux bleus d'améthyste, sous des cheveux blonds, bouclés, un nez droit et fin, une bouche bien dessinée, une peau couleur de l'ambre, et avec ça, un corps grand, droit, bien fait, musclé. Si bien que toutes les jeunes filles qui croisent Narcisse tombent immédiatement amoureuses de lui. Mais lui, il est tellement fier qu'il n'en regarde aucune, et même qu'il les méprise toutes. Narcisse, pour occuper ses journées, passe beaucoup de temps à la chasse avec des compagnons. C'est ainsi qu'un jour, la nymphe Écho l'a rencontré. Auparavant, il faut que je vous explique qu'autrefois, Écho était bavard, mais bavard, très bavard, trop bavarde même, et qu'un jour, elle a trop parlé devant la déesse Junon, la compagne du dieu Jupiter, si bien que Junon l'a punie en lui limitant l'usage de la parole. Désormais, Écho ne peut que radouber les sons entendus ou répéter les paroles. Ce jour-là, donc, Narcisse était à la chasse. Et Écho, qui l'avait aperçu, s'est mise à le regarder un peu mieux. Et plus elle le regardait, plus Écho sentait son cœur battre dans sa poitrine. Alors elle s'est mise à le suivre en se cachant d'arbre en arbre. Et plus elle le suivait, plus Écho était elle aussi tombée amoureuse de Narcisse. Mais comment allait-elle lui déclarer sa flamme? Elle ne pouvait pas parler la première. Les circonstances l'ont aidée. C'est que Narcisse avait perdu la trace de ses compagnons. Alors à un moment, il s'est mis à appeler « Ohé, les amis, où êtes-vous » Écho a répété « Où êtes-vous » Eh bien, venez, a dit Narcisse. Venez, a dit Écho. Je suis là, a répété Écho. Et ainsi, de fil en aiguille, de quiproquo en quiproquo, Écho était déjà sorti de sa cachette derrière de l'arbre et s'apprêtait à s'élancer pour se jeter dans les bras de Narcisse. Elle arrivait en courant, mais quand Narcisse l'a vue, il a dit « Non, je ne veux pas vous voir, plutôt mourir que céder à vos désirs. » Et Écho n'a pu que répéter « Céder à vos désirs. » Vexé, Écho est parti se cacher derrière un arbre. On dit que la nymphe, s'est desséchée, que ses chairs se sont asséchées, que son sang s'est évaporé, qu'il n'est plus resté que ses os qui sont devenus un gros rocher. Il est resté aussi sa voix, sa si jolie voix, qu'on entend encore d'ailleurs parfois dans des bois très épais ou dans le creux, dans les vallées des montagnes. Un autre jour,
Narcisse était à la chasse une autre fois, et cette fois-là aussi, une nymphe l'a rencontré. Elle aussi est tombée amoureuse de lui, mais elle aussi, elle s'est vue éconduite de son mépris. Alors cette nymphe-là a supplié les dieux, elle a levé les bras au ciel. « Ah, fasse Narcisse, que toi aussi un jour tu rencontres l'objet de tes désirs, mais que jamais, non jamais, tu ne puisses le posséder. » Les dieux l'ont entendu, ils l'ont écouté même. Ce jour-là, il avait fait chaud et Narcisse était fatigué. Alors il avait décidé d'aller se reposer. Et là, dans une clairière, oui, qu'il apercevait là-bas, elle était belle, il y avait un beau gazon vert fleuri et au milieu, un saule pleureur. Sûrement que là, sous les branches souples de l'arbre, il allait s'allonger et pouvoir dormir un peu, se reposer au frais. Alors Narcisse s'est approché de l'arbre, et là tout d'un coup, au pied de l'arbre, il a vu une source. Lui qui avait soif, ça tombait bien, alors il s'est allongé sur l'herbe tendre et il a approché son visage de l'eau pour boire. Mais à ce moment-là, il s'est rendu compte que l'eau était claire, transparente, elle était belle, mais surtout, il s'est immobilisé. Il a vu dans l'eau un visage tellement beau qu'il en est tombé immédiatement amoureux. Il a admiré ses boucles, telles celles d'un dieu, ses grands yeux, et puis ce nez, cette bouche si bien dessinée, cette peau couleur de l'ivoire. Il a admiré ce visage qui avait l'air d'une statue faite en marbre de Paros, ce marbre si fin, si blanc. Et Narcisse ne bougeait plus. Il avait bien fait d'attendre. Il avait enfin trouvé un amour digne de lui. Narcisse ne s'était pas rendu compte qu'il était tombé amoureux de son propre reflet. Alors il est resté là, des heures durant, des journées, des nuits entières. Plus rien ne pouvait détourner son regard, détourner son attention, ni même la faim, le froid, la chasse, l'écho, rien. Il ne comprenait pas, il disait « mais pourquoi, quand je te parle, je vois tes lèvres bouger, mais aucun son n'arrive jusqu'à mes oreilles. Quand je ris, tu souris. Quand je tends mes bras vers toi, tu les tends aussi. Et pourtant, il n'y a rien entre nous qui nous sépare. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de murailles, il n'y a pas des mers très étendues. Non, il y a juste un peu d'eau. » Il essayait d'approcher son visage pour embrasser, mais l'eau se troublait et ne voyait plus rien. Et quand il se reculait, le visage réapparaissait. Il est resté tellement longtemps comme ça qu'il se désespérait. Alors il s'est mis à pleurer, à déchirer ses vêtements, à battre sa poitrine. Et puis il s'est mis à perdre toute la beauté qu'il admirait tant naguère. Il se consumait d'un feu intérieur, il se languissait d'amour. Narcisse a jeté un dernier regard vers la source en disant « Mon amour, adieu !» Adieu, a répété Écho. Narcisse a posé sa tête sur le gazon fleuri et la nuit a fermé ses yeux à jamais. Bien sûr, on a beaucoup pleuré Narcisse. Et puis, on a constitué un bûcher, on a apporté des cierges funéraires, un cercueil. Mais quand on a cherché le corps de Narcisse,
on ne l'a plus retrouvé. À sa place, au bord de la source, avait poussé une jolie fleur jaune, au cœur entouré de pétales blancs, qu'on appelle un narcisse. On dit aussi que les fleurs ont demandé à la source des gouttes d'eau pour se mettre en deuil, tellement elles étaient tristes, elles aussi. Mais la source leur a répondu qu'elle n'avait pas assez de gouttes d'eau, tellement elle-même avait de larmes pour pleurer Narcisse. Les fleurs ont dit, c'est vrai, comment ne pouvait-on pas aimer Narcisse? Il était tellement beau. Ah, a dit la source, il était beau. Mais oui, ont dit les fleurs, comment ne l'avez-vous pas vu, vous, qu'il était beau, lui qui a passé ses journées penché au-dessus de vous? Ah, a dit la source, c'est vrai que j'aimais quand Narcisse était penché au-dessus de moi, mais c'était parce que dans ses yeux, je pouvais voir le reflet de ma beauté. Mon histoire est finie, tant pis, mais c'est le confinement, tant mieux. Alors restez chez vous et portez-vous bien. À bientôt!